notamment marocaine. Il y a un pays qui est en train de bloquer et qui va apparemment, selon nos informations, bloquer l'adhésion au BRICS. Vous nous pose toujours la même question. Est-ce qu'il est vrai, cher Abdo, l'Algérie a été l'adhésion, la demande d'adhésion à l'Algérie au pays BRICS, au groupe BRICS, au bloc BRICS a été rejetée, oui ou pas? Tout le monde me pose la même question parce que vous avez certainement remarqué, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis dans la presse, notamment marocains, qui annoncent le rejet de la demande de l'Algérie au niveau du groupe de l'adhésion, au niveau du groupe de BRICS, des pays BRICS, comme le pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ce fameux bloc géopolitique sur lequel il y a pas mal de fantasmes médiatiques et qui suscite énormément de spéculations et qui fait l'objet de beaucoup de d'analyse, de décryptage, mais malheureusement c'est plus du fantasme que de l'analyse et du décryptage approfondi. Nous allons essayer de consacrer aujourd'hui au moins 2 émissions à cette thématique des BRICS parce que malheureusement nos compatriotes, ils sont totalement perdus, désorientés par rapport au flux d'informations excessifs, des informations qui ne sont pas recoupées, qui ne sont pas confirmées, qui sont exagérées, amplifiés, volontairement gonflés. Les Algériens et les Algériens sont perdus. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons attaquer dans cette première émission d'abord la vérité. Est-ce que l'Algérie a été rejetée? Est-ce qu'effectivement l'Algérie n'a pas été acceptée au sein du bloc des pays BRICS? Oui ou pas? Alors, parce que je vais vous donner une exclusivité. D'abord, premier point, la vérité des faits. Aucune jusqu'à maintenant décision officielle n'a été prise. Pourquoi? Parce que la décision sur la liste des nouveaux pays qui seront acceptés au sein du bloc BRICS ne sera prise et rendue publique que le 22 et le 24 août prochain. Alors, le 22 et 24 août prochain, le 22 et 24 août 2023, il y a un sommet des BRICS important en Afrique du Sud, à Johannesburg, et ce sommet d'ailleurs, il est en train de susciter beaucoup de tensions sur la scène géopolitique mondiale, parce que l'Afrique du Sud ne veut pas organiser un sommet virtuel. Jusqu'à maintenant, depuis 2020, il y avait des sommets virtuels à cause de la pandémie de la Covid-19. Les dirigeants des pays BRICS ne se sont pas rencontrés physiquement. Cette fois-ci, non, l'Afrique du Sud va organiser un sommet physique avec la présence de Vladimir Poutine, le président russe, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, lancé par les pays occidentaux notamment, et par la CPI, la Cour pénale internationale, pour ses crimes contre l'humanité en Ukraine. Le sommet ne s'est pas tenu. C'est le 22-24 août 2023 où on aura l'information officielle sur la liste, sur l'identité des pays qui ont été acceptés ou pas au sein des BRICS. Pour les pays développés de l'Europe occidentale, ce n'est pas une alliance militaire qui m'a l'OTAN, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas une organisation régionale ou une organisation qui a des fondations encore solides et qui a un règlement intérieur et qui a des institutions qui la représentent. C'est une plateforme d'échange et les pays ne décident ou ne se consultent entre eux que lorsqu'il y a des sommets. Ou bien entre les pays des BRICS, il y a des échanges économiques et politiques, mais ils n'ont pas encore créé une organisation. هذه نحكوا عليها من بعد dans la deuxième émission parce que الناس ما راهيش فاهمه un petit peu comment les BRICS fonctionnent. Maintenant, qu'en est-il de l'Algérie? Pas de décision officielle. Mais pourquoi c'est compliqué pour l'Algérie d'adhérer? Alors, ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est qu'il n'y a pas eu de décision officielle, il n'y a pas eu un rejet officiellement exprimé par les membres des pays BRICS concernant, en réponse à la demande de l'adhésion de l'Algérie. Mais nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'il y a un pays qui a ouvertement manifesté son désaccord avec la demande de l'adhésion de l'Algérie. Il y a un pays qui est en train de bloquer et qui va apparemment, selon nos informations, bloquer l'adhésion au BRICS. Et ce pays, c'est l'Inde. Si la Russie, elle est favorable à l'adhésion de l'Algérie, si la Chine, elle est favorable et plus ou moins favorable, parce que les Chinois, attention, on l'expliquera plus tard, les Chinois n'ont pas de sentiments, ils n'ont que des intérêts.
Les Russes, ce sont les plus favorables, parce que l'Algérie est un client traditionnel pour l'industrie militaire russe, c'est un allié politique aussi. On a vu ce qui s'est passé entre Abdelmajid Tebboune et Vladimir Poutine entre le 13 et le 17 juin dernier. L'Afrique du Sud, c'est un ami à l'Algérie. L'Afrique du Sud, il y a un partenariat, une amitié historique, donc elle est d'accord pour l'adhésion. C'est le Brésil et l'Inde qui ne sont pas très chauds, et surtout l'Inde. Et c'est le pays qui, pour le moment, a officieusement, dit non, l'Algérie c'est pas un pays intéressant, ils doivent pas faire partie des BRICS, c'est l'Inde. Et d'ailleurs, les autorités, les services, la diplomatie algérienne a été informée par la position indienne, et l'État algérien a été informé par la position indienne, et les diplomates algériens ont reçu le message que les Indiens ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas de l'Algérie en tant que membre des BRICS. Pourquoi? D'abord, nous avons de très mauvaises relations avec l'Inde depuis 2015. Nous avons de très mauvaises relations. L'Inde, c'était auparavant, c'était un partenariat historique pour l'Algérie. D'ailleurs, Chedli Benjedid, quand il était président, il a voyagé 3 fois en Inde. Il a fait 3 voyages d'État en Inde, 1982, 1983 et 1987. Abdelaziz Bouteflika a été même l'invité d'honneur pour une fête nationale en Inde le 29 janvier 2001. Nous avions de bonnes relations jusqu'à 2015. Entre l'Inde et l'Algérie, il y avait des échanges économiques de 3,5 milliards de dollars. Entre 3 jusqu'à 3,5 milliards de dollars. Ils nous achetaient beaucoup de pétrole et des produits du phosphate et de quelques engrais, etc. Et nous, on leur achetait beaucoup de nourriture, de produits manufacturiers, etc. On avait de bonnes relations jusqu'à 2015. Pourquoi? Parce qu'il y avait un investisseur indien, ArcelorMittal, que peut-être les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Mais ArcelorMittal qui est très connu. ArcelorMittal en 2001, il s'est installé en Algérie. Bouteflika, c'était l'un des plus grands groupes de sidérurgie au monde. Il est devenu leader mondial de la sidérurgie mondiale, dans la production du fer et des minerais de fer à partir de 2010. Avant, il était numéro 2. Mittal, c'est un groupe indien tenu par une grande famille qui sont devenus l'un des milliardaires les plus riches du monde, qui ont acheté ensuite un Arcelor. Ils sont devenus Arcelor, qui sont un groupe européen. Ils ont fondé un grand groupe ensuite qui s'appelle ArcelorMittal. ArcelorMittal, vous pouvez raconter, c'est un chiffre d'affaires de presque 80 milliards de dollars par an. C'est le deuxième producteur d'acier dans le monde. C'est un immense groupe qui officiellement son siège social est à Luxembourg, mais là qui a été créé, etc. En Inde par une grande famille d'industriels indiens. Et c'est à partir de 2006 plutôt qu'il s'est imposé comme leader mondial parce qu'il a racheté un groupe européen qui est le groupe Arcelor. En Algérie, il s'installe en 2001 où ils prennent, c'est eux qui ont racheté, si vous voulez, ça a été le cas de la privatisation. L'Algérie a privatisé le complexe sidérurgique d'Al-Hadjar. Ils l'ont pris, ils l'ont géré, sauf que ArcelorMittal, ils ont fait 3 projets en Algérie. Ils ont voulu s'installer à Annaba, ils se sont installés à Annaba Al-Hadjar, ils se sont installés à Tbessa. Ils ont créé aussi une entreprise dans dans la fabrication des tubes en acier. 3 entreprises en Algérie. Je vous schématise parce que l'hikaya طويلة تاع ArcelorMittal ولازم لها وحدها une émission باش تفهموا واش صرا. Mais on reviendra sur cet épisode parce que ArcelorMittal واش صرا له, c'est l'un des pires cauchemars, je dis bien c'est l'un des pires cauchemars qui a eu lieu dans l'histoire de l'Algérie parce que cet investisseur a fini par quitter le pays. Il a été dégoûté. Il y a eu des grèves, ils ont saboté l'outil de production. Dès le départ, il y a des clans au sein du pouvoir algérien qui ne voulaient pas de cette privatisation de la part de ArcelorMittal. Dès le départ. Qu'est-ce qu'il fait ArcelorMittal? Qui cherche qu'il y a eu trop de grèves, trop de problèmes, des blocages bureaucratiques, des sabotages mafieux. À partir de 2012-2013, il a commencé à se désengager. L'Algérie ne voulait pas de lui, il commençait à perdre d'ailleurs beaucoup d'argent. Et le 7 août 2016, ArcelorMittal quitte définitivement l'Algérie. Le processus avait commencé en 2015 et en août 2016, il quitte définitivement. Alors, il avait le complexe sidérurgique d'Al-Hadjar, il a cédé, il a abandonné ses parts, il a abandonné le projet. Il avait ArcelorMittal Pipe, un tube Algérie, fabrication des produits, des tubes en acier. Il y a ArcelorMittal Tbessa, où il voulait se spécialiser dans la gestion des mines de fer
et l'exploitation minière vite bizarre. Alors que le Hadja, c'était la production tout court. Bon, il a quitté. Donc de 2001, 2015, ça se termine très très mal avec ArcelorMittal. 10 ans de privatisation n'ont servi à rien. ArcelorMittal a perdu beaucoup d'argent. Et ensuite, il y a eu beaucoup de spéculation, beaucoup de rumeurs. On a essayé de faire passer ArcelorMittal pour un groupe mafieux qui aurait abusé des travailleurs algériens, qui aurait laissé beaucoup de dettes et qui n'a jamais rapporté à l'Algérie un transfert de savoir-faire, ce qui est complètement faux malheureusement, parce que ArcelorMittal a fait l'objet d'une campagne de dénigrement, de manipulation et de sabotage inédite. ArcelorMittal, il a réussi partout dans le monde. Un des grands projets, c'est le numéro 2 au mondial, numéro 1, numéro 2, avec 80 milliards de dollars pratiquement de chiffre d'affaires, en Algérie, menjache. Oualèche, en brièvement, parce que la mafia algérienne, le Hadja, il y avait beaucoup de mafia, et personne, il ne voulait pas d'un investisseur étranger. Le secteur de la sidérurgie, il y avait beaucoup de mafia, parce qu'il y avait la mafia des importateurs, notamment les généraux, les enfants des généraux de l'armée algérienne qui importaient beaucoup de fer depuis l'étranger, etc. Et comme ArcelorMittal voulait développer la production nationale et permettre